Depuis 2005, sous l'impulsion de l'Europe, la Roumanie mène une lutte sans précédent contre la corruption. Oligarques, maires, ministres et parlementaires de tous bords sont condamnés par centaines. L'acteur principal de cette campagne main propre est un parquet spécialisé, la Direction nationale anticorruption. Début 2016, la procureure en chef annonce le bilan le plus impressionnant depuis sa création. Plus de 1250 inculpés ont été renvoyés devant le tribunal pour des faits de corruption de haut niveau. Parmi ces inculpés, on compte 5 fois plus de ministres et de députés qu'il y a 2 ans. Un Premier ministre, 5 ministres, 16 députés, 5 sénateurs. Est-ce une bonne chose que nous ayons tous les ans de plus en plus de condamnés pour corruption? La réponse doit venir de la société. Ces révélations n'agitent pas seulement les tribunaux, mais la société roumaine tout entière. Les Funky Citizens, l'une des ONG les plus actives dans le domaine de la bonne gouvernance, s'attaquent au problème avec une bonne dose d'humour. Rien de tel qu'un album Panini de la corruption pour rendre compte des impressionnants résultats de la justice. Nous sommes très contents de voir que des gens qui semblaient intouchables sont maintenant mis en prison pour des faits de corruption qu'ils ont commis. Et donc ça, ce sont des stickers de collection qui marquent un tournant dans l'histoire de la Roumanie. On s'est dit que pour suivre le rythme des condamnations, on allait faire un inventaire et commencer une collection. Nous avons ici un petit album qu'on remplit au fur et à mesure. On peut y ajouter des pages et ça représente la prison. Mouton noir de l'Europe en matière de corruption, la Roumanie pourrait bien devenir exemplaire. Mais la tâche à accomplir est immense et les obstacles innombrables, car l'assainissement de l'État jusque dans ses plus hautes sphères est loin d'être un jeu d'enfant. Entre rire et pleurs, telle est la Roumanie comme elle aime se raconter. Rire hier pour supporter la dictature, rire aujourd'hui pour porter le changement. C'est dans cet esprit qu'a été créé un circuit touristique de la grande corruption à Bucarest. Bine, păi atunci să începem. Ce e corupția? Dicționarul limbii române spune ceva că este o abatere de la moralitate și de la cinste. Acum corupția la noi nu e chiar de ieri de azi, are o vechime destul de mare. De Ministerul de Agricultură ne leagă o faptă de corupție destul de recentă și destul de haioasă. Cine știe despre ce e vorba, câștigă un premiu. Caltaboș. Caltaboș a zis? Mită în direct. A fost o intervenție a unui domn pe care îl chema Ciorbă să câștige niște licitații publice. Mita, în acest caz, a fost produse alimentare valoare de 1500 de lei și 15.000 de euro. Pentru presă și pentru public, cel mai frumos a fost Caltaboș. Decebal Traian Remes, ministre de l'Agriculture. 3 ans ferme pour réception d'un pot de vin calorique. Pe vremea lui Ceaușescu, fiind și mai bătrâni, se dădeau produse, nu se dădeau bani, pentru că nu prea existau bani. Te duceai și la doctor, o găină, un cârnat, ouă, așa era. Bun, continuăm. Oprescu, fiind fostul primar al Bucureștiului, a fost prins ca fraierul, luând mită cash 25.000 de euro de la o firmă care... Ca arogantul, nu ca fraier. Ca arogantul, să spunem chiar, cu o zi înainte de dea un interviu, nu mai știu la ce post TV, în care spunea ce cinstit el. Sorin Oprescu, maire de Bucarest entre 2008 et 2015, mis en examen pour réception de pot de vin. În spatele meu e primăria generală, da? Foarte tare, când am făcut prima dată turul ăsta, aveam în script, în notițe, că 3 din cei 7 primari ai Bucureștiului sunt certați cu legea. Acum sunt 6 din 7, în doar 3 luni, cam așa. Robert Negoiță, cel mai mare restanțier la fisc din țară. Robert Negoița, maire du 3e arrondissement de Bucarest, doit 58 millions d'euros au fisc. Vanghelie
Nu prea trebuie să mai zic nimic, el lua 20% comisiuni din ce se construia. Marianne Vangelier, ancien maire du 5e arrondissement, mis en examen pour avoir touché 90 millions d'euros de pots de vin. Shpaga, mita, bakshish, peshkesh, choubouk, shperts, autant de nuances pour une même réalité, le pot de vin. On dit que les Inuits ont près de 50 mots pour parler de la neige. Les Roumains, eux, ont bien une dizaine de termes pour exprimer la corruption. À l'hôpital, à la mairie ou au poste de police, tout s'obtient en échange de quelques billets, une bouteille ou une boîte de chocolat. Ca să treci clasa, drăguță. Nu toți hoții îți sparg ușa. Șpaga înseamnă hoție. Nu te mai lăsa furat. En Roumanie, la corruption ne se limite pas aux enveloppes perçues par les petits fonctionnaires pour arrondir leur fin de mois. Au fur et à mesure que l'on gravit les échelons, les valises remplacent les enveloppes. Les techniques de détournement de l'argent public se font plus élaborées, plus imaginatives. Ce qu'on voit en Roumanie de manière flagrante, c'est une corruption de haut niveau. C'est-à-dire une corruption dans laquelle sont impliqués des hommes politiques. Ils utilisent leurs fonctions pour détourner de l'argent public pour leur usage personnel, celui de leurs proches ou pour leur parti, ou encore pour financer les campagnes électorales. On parle de lois votées à leur profit par le Parlement. On parle aussi de contrats d'acquisition publique, c'est-à-dire des marchés accordés de façon préférentielle aux sociétés proches des décideurs politiques. La DNA a fost coadă astăzi la audieri. Minute în șir au avut de așteptat pe trepte președinți de partide, foști miniștri, directori de spitale, cu toții chemați la prima oră să dea explicații în fața anchetatorilor. La machine de guerre contre la corruption est une institution judiciaire indépendante, la DNA, Direction nationale anticorruption. Ce parquet, créé en 2002, a pris son essor grâce aux réformes engagées lors de l'adhésion à l'Europe. Depuis quelques années, la Roumanie vit au rythme des révélations de ses affaires. La corruption touche des hommes politiques de tous les partis. Les scandales les plus choquants, les arrangements les plus éhontés sont étalés au grand jour. La Direction nationale anticorruption a un visage, celui de sa procureure en chef, Laura Codruța-Kövesi. Son intransigeance et sa détermination ont fait d'elle l'icône de ce combat contre la corruption. Dans la lutte anticorruption, la condition la plus importante, c'est l'indépendance du parquet. Ne pas être sous l'autorité d'un ministre, d'un premier ministre ou d'un député permet d'ouvrir des enquêtes sur n'importe qui. Les procureurs, les policiers et les spécialistes qui travaillent au DNA sont jeunes. Ils veulent vivre dans un pays plus propre, sans corruption. Et ils croient énormément en ce qu'ils font. Les juges nous soutiennent dans notre effort. Là aussi, il existe une jeune génération qui veut changer les choses. En 2005, les procès pour corruption avançaient très difficilement et ils pouvaient durer jusqu'à 7 ans. Aujourd'hui, les dossiers sont résolus bien plus rapidement. C'est dans les bureaux de ce parquet anticorruption, quelques étages plus haut, que la justice se fabrique au quotidien. Comisar Șefjaca de la DNA vă deranjează. Mi-ați trimis, nu mi-ați trimis. Dacă aveți în perioada aceea, în 2011, de unde a avut H&H banii respectivi? Ce, madame? Să spună firma acum. Deci firma de unde au venit banii. Firma de unde au intrat banii H&H ca să participe la licitație și să ia bunurile respective. Le procureur Paul Dumitriu et le commissaire de police Nicolae Jaca ont fait leurs armes dans la lutte contre le crime organisé. Ce binôme d'enquêteurs hors pair est un rouage majeur de la machine judiciaire de la DNA. Le parquet leur doit quelques-uns des dossiers les plus emblématiques. Il faut aborder les infractions économiques d'une autre manière. Ce sont des gens très intelligents. C'est comme une partie d'échecs. Tu avances un pion, il avance un pion, et à la fin, on voit qui a porté le coup fatal.
La présentation du réquisitoire est technique, surtout quand on parle d'évasion fiscale. Et il n'y a pas grand-chose à expliquer. On parle de documents falsifiés, de bilans comptables maquillés, rien de bien littéraire. Mais quand on parle de délit de corruption, les situations sont parfois dignes de feuilletons télévisés. Apoi trecea Murcu. Aici avem o firmă din străinătate, probabil că din Cipru sau 35 de milioane va valoarea creanțelor. Păi H&H-ul plătește banii și banii sunt folosiți de Sierra, de SPRL, să plătească datoriile. Nu, dar știți care e faza? Că sunt convins că ăsta avea datorii către Viromet sau ceva. Și crezi că din banii ăștia nu s-au dus la stat decât o parte mică și restul s-au întors către Viromet. Murcu trebuia să-i plătească lui ăsta chiria pe utilaje. Da. Atunci ăsta a luat banii de aici. Și a plătit datoria lui ăsta. Și practic nu s-a plătit nimic. Deci au ieșit banii de la ei la ei. Noi aveam prima dată decât ideea de așa, dar schema e mult mai amplă. Mergem pe datoria la stat. Mergem pe datoria la stat, dar ideea e că nu mai putem merge pe bancă frauduloasă pentru că e prescrisă. Păi da, dar dacă spălarea de bani nu e prescrisă. Spălarea de bani nu. Corect? Corect. Bravo! Trebuie să păstrăm schema. E faptul, ești acum convins că ne ține? Dacă au venit banii de aici, dacă nu mai avem nimic. Dacă n-au venit banii de aici, nu mai avem nimic, așa este. Dar de acolo sunt. O să vezi tu ce surpriză plăcută o să avem. Acum câțiva ani, cred că nici jumătate din schema de posturi. Il y a quelques années, je pense que plus de la moitié des postes n'étaient pas occupés. Nu-și asumau Les collègues ne voulaient pas venir travailler ici. Ils n'assumaient pas le risque de traiter de tels dossiers. Vous imaginez enquêter sur X ou Y qui détient je ne sais quelle fonction? Ils étaient tributaires de cette mentalité, de ce mode de vie qui avait cours avant 1989 avec le parti unique et qui a continué après la Révolution, quand les nouveaux partis contrôlaient tout, que ce soit l'administration publique ou la justice. Les effets de manche des puissants, Attila Biro s'y est souvent confronté. Journaliste indépendant, il a suivi de très près les plus grandes affaires de corruption du pays. Nu sunt oligarh să iau proprietățile statului. Ce pregătire ai? Jurnalist. Jurnalist? Da. Mai gătește-te un pic. Da, amusant. Oui, amusant, enfin. C'est une réminiscence d'une autre période, pendant laquelle on avait l'habitude d'intimider frontalement la personne en face de soi. Dan Voiculescu, président du Parti conservateur. Il est l'un des symboles de ce pouvoir corrompu. En 2014, il a été condamné pour avoir acquis un terrain pour un prix 60 fois inférieur à sa valeur réelle. Avant 1989, Dan Voiculescu travaillait pour l'État au commerce extérieur. Après 1990, il est devenu l'un des oligarques de la Roumanie. Il était intimement convaincu que ce qu'il faisait était complètement normal. Mais voilà que la justice est d'un autre avis et considère que c'est du vol. On doit encore se débarrasser de 50 ans de communisme, pendant lesquels le maire, le leader, le dirigeant d'une institution étaient placés au même niveau que Dieu. À la fin de la dictature, ce furent ces dieux, les notables du régime déchu qui profitèrent le mieux de la nouvelle situation. Comme dans d'autres pays de l'ancien bloc de l'Est, la période trouble de la transition a vu le patrimoine de l'État démembré, accaparé et monnayé au bénéfice de quelques-uns. La dictature communiste avait cédé le pas à celle de l'argent tout-puissant. Après la Révolution, il y a une période très rude pendant laquelle il y a eu de nombreuses privatisations.
Et dans cette période, pendant les années 90, l'État n'avait pas la capacité de sanctionner les dérapages. On peut dire qu'il n'y avait pas de volonté politique réelle d'avoir une justice forte, c'est-à-dire une justice capable de sanctionner les abus. Les choses ont commencé à vraiment changer quand la Roumanie a débuté les négociations pour l'adhésion à l'Europe. L'Union européenne, à travers la Commission, a alors posé des conditions à la Roumanie en matière de justice et de lutte anticorruption. Pour mettre en œuvre ces réformes imposées par l'Europe, un personnage clé fait son apparition sur la scène publique. Monica Macovei est nommée ministre de la Justice en 2004. Un choix particulièrement fort car cette femme n'est pas issue du milieu politique traditionnel. It was mainly important the calendar that we have to do it in short time. I mean, we had a safeguard clause in December 2004, so we had very few time to do it. And this calendar was important for me, was a support to me, for me to do quick changes. En seulement 2 ans, sa ténacité envers et contre tous aura permis de réformer la justice en profondeur. En renforçant les pouvoirs du parquet anticorruption, la ministre Monica Macovei lui a permis de s'attaquer à la délinquance en col blanc. À ses débuts, la DNA n'avait pas l'aura qu'on lui connaît aujourd'hui et ses portes ne suscitaient aucun intérêt médiatique. Les premiers dossiers émergeaient dans l'indifférence quasi totale. Il ne faut pas croire que c'était l'euphorie et que tout le monde voulait lutter contre la corruption. Seule une poignée de personnes ont réellement voulu faire quelque chose dans ce domaine. C'était la première fois dans l'histoire de la Roumanie et cela demandait vraiment du courage d'enquêter sur un parlementaire, un ministre en fonction, un maire ou un président de département. Et même un Premier ministre. En 2005, quand il est mis en examen, Adrian Nastase, apparatchik de l'Ancien Régime, est l'un des hommes les plus puissants de Roumanie. Il est accusé d'avoir détourné 1,5 million d'euros pour sa campagne électorale et d'avoir reçu 630 000 euros de pots de vin. Devant la DNA, les personnes mises en examen tenaient des conférences de presse et on voyait qu'elles étaient complètement surprises. Simplement, ces personnes ne s'attendaient pas à ce qu'un jour, en Roumanie, un procureur, c'est-à-dire un homme tout à fait ordinaire, convoque un élu, c'est-à-dire un homme tout à fait extraordinaire, pour qu'il s'explique sur la façon dont il a exercé son mandat. În opinia mea, este vorba într-adevăr de o operațiune politică. Este foarte greu să cred că în mod serios aceste acuzații vor putea să fie vreodată probate. Dar este o hărțuire. 8 ans après ses propos, le Premier ministre a été condamné à 4 ans de prison ferme pour corruption passive et chantage. La condamnation d'Adrian Nastase a été un électrochoc pour la société. Depuis, les choses se sont accélérées et la DNA est aujourd'hui une véritable célébrité en Roumanie. Une poule aux œufs d'or pour les médias, qu'elle alimente sans cesse en révélations d'une ampleur inimaginable. Chaque jour, une foule de journalistes est massée devant les portes de la DNA, assurée de ne pas repartir les mains vides. Il s'y tourne en direct le feuilleton le plus populaire de la Roumanie qui pourrait s'intituler « À qui le tour ?» Le photographe Octave Ganea réalise ce qui est probablement la plus importante série de portraits de notables en pleine chute. Une véritable corruptiothèque. Hai, pisi, treci, mă, odată. Hai că poți, du-te, mulțumesc. Iha! Dă și mie cineva confirmare? Check. Care tot părul Nume. Miron Panaites. Ce? Fost director ex. Loc. Ionela. Apparemment, c'est une nouvelle personne impliquée dans le dossier Exipharma. C'est une société accusée d'avoir fourni aux hôpitaux roumains des produits désinfectants frelatés. C'est le plus grand dossier en nombre de victimes.
il y a eu un immense impact dans la société. Tout ça est parti de l'enquête d'un journaliste, Cătălin Tolotan. L'affaire a vraiment éclaté quand on s'est rendu compte à quel point les désinfectants étaient altérés, donc inefficaces. Là, c'est le moment où les 6 télévisions font leur direct en même temps. Ces derniers temps, je me suis focalisé sur la réaction des inculpés quand ils entrent dans la DNA. Le moment où ils traversent le mur des caméramens, c'est le passage d'une zone tranquille où ils font ce qu'ils savent faire, parler avec la presse. Le plus possible, j'essaye de saisir ce passage de l'extérieur vers l'intérieur, de capter leurs réactions pour comprendre s'ils sont mal à l'aise, s'ils sont furieux ou si on peut lire la culpabilité sur leur visage. Les images prises au DNA ne sont pas les plus appétissantes. Mais d'un autre côté, quand on sait que cela fait partie de l'histoire de la Roumanie, 25 ans après la chute du communisme, l'image gagne en importance. Tu participes à quelque chose de majeur, une sorte de renaissance. Comme dans les films, les procureurs sont souvent mal aimés. Parce que les procureurs enquêtent, les procureurs rassemblent les preuves, les procureurs sollicitent l'arrestation préventive. Et donc je pense qu'il est important que les gens puissent avoir entière confiance dans les institutions judiciaires. Il faut se serrer les coudes. C'est ce que je dis toujours aux collègues. Pour un inculpé, le dossier est capital. Il embauche 5 avocats, il n'a qu'un seul dossier, il le lit, il le tourne dans tous les sens et il en connaît toutes les virgules. C'est quand même un métier difficile. Et puis au début, il y avait aussi cette question d'avoir un VIP qui vient en interrogatoire. Un VIP, une personne importante qui vient en interrogatoire et qui a 4 avocats différents. Et toi, tu es tout seul en face. Et c'est un ministre réputé, un sénateur ou un député important et tu dois l'interroger. Les collègues doivent être bien préparés car tout peut arriver lors d'une audience. Enfin maintenant, je ne vois plus ce qui pourrait encore impressionner mes collègues. Ia-mi audiații, nu mai știu cât să stau. Ia pe toți audiații. L'interrogatoire, c'est une bataille judiciaire entre le procureur, celui qui enquête, et le suspect ou l'inculpé. C'est pas comme dans les films, c'est plutôt comme une discussion. En effet, il y a de la tension. On peut obtenir des preuves capitales au cours des interrogatoires. Il faut obtenir un maximum de lui en interprétant chaque geste, chaque signe de nervosité. Donc il faut lui faire comprendre, vous semblez nerveux, vous semblez déstabilisé. Que se passe-t-il? Parce que de cette façon, on le pousse vers la vérité. Vers la lumière, comme qui dirait. Ioan Nicolae a fost luat de poliție puțin după ora 21. Cel mai bogat om din România a fost dus cu cătușe la Inspectoratul de Poliție Teleorman. N-am finanțat nici, poate mai puțin ilegal, dar n-am finanțat nici legal. N-am putut să finanțez. De fapt, omul de afaceri a acceptat, însă a pus o condiție: să poată influența decizia alegerii miniștrilor economiei și a șefilor Romgaz și Transgaz. Ținta lui Ioan Nicolae era, spun procurorii, să obțină gaze ieftine pentru firmele sale. Ioan Nicolae était vraiment un personnage intéressant. Il m'a torturé pendant plusieurs heures au cours de l'interrogatoire. La tension était très forte entre nous. Mon collègue avait la possibilité d'étudier toutes ses réactions. Et à un moment, il est intervenu, et là notre homme a sombré. C'était la fin. Il a reconnu que tout ce qu'on avait consigné sur cette page pendant 3 heures d'audience était faux, qu'il avait menti. Ioan Nicolae, première fortune de Roumanie, 2 ans et demi ferme pour versement d'un pot de vin à hauteur d'1 million d'euros. On parle foncièrement d'un système féodal, dans lequel le seigneur nomme des vassaux à des fonctions inférieures. À leur tour, ces petits vassaux en nomment d'autres, et de cette façon, on perpétue un système pyramidal. En réalité, cette corruption pyramidale ne diffère pas vraiment des structures du crime organisé. Et même par moments, elles se superposent.
Ce que le procureur a réussi à prouver, les journalistes indépendants le dénonçaient depuis longtemps. Dans un pays où les patrons de presse, télévision et radio sont en grande partie aussi des hommes politiques, les médias indépendants sont rares. Mais il en existe. Rice Project est l'un des espaces médiatiques les plus libres du pays. Ce site d'information concentre une communauté de journalistes et activistes qui sont de véritables hackers de l'investigation. Ils parviennent parfois à obtenir en une journée ce qui prendrait 2 ans à un procureur. Paul Radu est cofondateur de Rice Project et a participé à de nombreuses enquêtes internationales, dont les Panama Papers. Toute investigation, qu'elle soit institutionnelle ou journalistique, nécessite d'avoir un réseau, parce que cette corruption de haut niveau est transfrontalière. Ce que l'on remarque, c'est que les hommes politiques qui prennent des pots de vin mettent leur argent sale dans des comptes à Chypre ou dans des offshore au Panama. Les autorités s'arrêtent toujours aux frontières. Et donc la force du journalisme d'investigation, c'est de savoir utiliser le réseau pour obtenir des informations dans le monde entier. Salut! Bine ați venit la seria de tutoriale Rice Project. Astăzi vă vom prezenta o bază de date la care puteți apela atunci când vreți să aflați mai multe informații despre o companie listată la bursele din Statele Unite. O astfel de sursă de informații ne-ar putea interesa atunci când căutăm date despre companii care fac afaceri în România și sunt listate pe bursele americane. Ca să exemplificăm mai bine, vom căuta compania CME, cunoscută în România pentru că a deținut mai bine de un deceniu trusul de presă Mediapro, investigat de procurorii români pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Chez Rice Project, on fait des formations auprès des procureurs et des policiers. Par exemple, concrètement, on leur apprend à utiliser les bases de données en open data sur le thème « Suivez l'argent » et on leur explique nos technologies d'investigation contre le crime organisé et la corruption. La vague de condamnations qui n'a cessé de croître depuis 3 ans a un impact profond dans la société roumaine. Que la loi puisse s'appliquer à tout le monde, quelle que soit sa position, c'est une révélation pour les Roumains. En écho à la lutte de la justice, la contestation populaire enfle et prend des proportions inédites. La révolte éclate le jour où la corruption se fait meurtrière. En novembre 2015, 64 jeunes trouvent la mort dans l'incendie de la boîte de nuit collective. Ce club avait obtenu l'autorisation d'ouvrir en échange de pots de vin. Tout le pays est sous le choc. En quelques heures, des dizaines de milliers de personnes envahissent les rues de la capitale. Et en 4 jours, cette foule en colère réussira à faire tomber le gouvernement. Les Roumains eux-mêmes ne pensaient sans doute pas avoir tant de pouvoir. Cette mobilisation est exceptionnelle dans un pays où l'action citoyenne avait été réduite à néant par un demi-siècle de régime communiste. Tout juste 30 ans en arrière, les manifestations d'ampleur ressemblaient à celle-ci. Le peuple effectuait les figures imposées de l'absurde natation synchronisée de l'État, tâchant de se maintenir la tête hors de l'eau. Les petits pionniers étaient entourés de la résignation et du fatalisme des adultes. Depuis, les pionniers se sont frayés un chemin jusqu'à la place publique. Parmi eux, Mihail Bumbeș, historien, spécialiste des crimes du communisme et agitateur notoire à Bucarest. Salut! Ce proteste astăzi? Cel pe care nu l-am terminat în noiembrie? În noiembrie, da. Au ieșit deja și victimele de la colectivul în piață aici. Practic a fost nereaminte de simbolul ăsta al corupției și faptul că ne omoară zilnic pe toți. Chestia asta, corupție vinde foarte bine, dar mobilizează foarte puțin. Aveți nevoie de un moment emoțional ca să creați. O spun ca un care am ocupat facultăți și asta și știu. Lumea nu va ieși. Ce încercăm și noi de foarte mulți ani e să construim noi niște rețele. Pentru că dacă n-ajungem să ne cunoaștem, nici nu avem încredere în noi. Hai că poate discutăm, te las să vă terminați seara acum da, și... ok, mersi mult, hai, succes! Mihail Bumbeș. Sper că suntem pe Facebook, da? Da. Ok, bine, mi-a părut bine. Hai, succes și baftă! Salut, ciao! Sur le modèle des Indignados ou d'Occupy Wall Street, Mihail Bumbeș a été l'un des initiateurs des plus grandes manifestations de ces dernières années. Ce sont en effet quelques trublions comme lui qui ont réussi à faire descendre dans la rue des dizaines de milliers de personnes. Le point de départ de ces manifestations, c'est l'émotion collective qui surgit après de très graves problèmes.
Quand tu es activiste depuis des années, tu sens quand c'est le bon moment pour agir, pour déclencher des actions. Ia mâna de pe mine, n-auzi? Ia mâna de pe mine, de ce mă lăstim? Ia mâna de pe mine, n-auzi? Ia mâna de pe mine! Hei! Hei, săriți! De telles actions dans les lieux publics étaient inimaginables il y a encore quelques années. En quelques heures, elles mettent le feu aux poudres sur les réseaux et parviennent à déclencher des mobilisations de masse. La culture de la participation se construira avec le temps. On est encore à la maternelle de l'histoire, la démocratie n'existe en Roumanie que depuis 1989. Le citoyen ne surgit pas comme ça, il se construit avec le temps, il ne sort pas du néant. C'est une question d'éducation, tout simplement, et de temps. Construire le citoyen. Voilà un projet pour le moins audacieux. L'ONG Funky Citizen s'est pourtant donné cette ambition. Œuvrer à la renaissance du citoyen dans le deuxième pays le plus pauvre d'Europe. C'est assez difficile d'acquérir une culture politique, d'intéresser les gens aux avantages et désavantages des politiques publiques, aux coûts et bénéfices, quand on se demande ce qu'on va manger demain. Je veux dire que la démocratie avec le ventre vide s'exerce difficilement. Elena Calistrou a créé cette ONG il y a 4 ans. Elle s'est entourée de jeunes hyperactifs, issus du droit, des sciences politiques ou de la communication, tous experts dans leur domaine. Une coalition d'énergie mise au service de la bonne gouvernance et de la transparence. C'est ainsi qu'Elena a pris une place importante dans la lente éclosion de la société civile roumaine. Ce n'est que maintenant que l'on commence à avoir une société civile. Pas encore mature, mais conséquente. J'ai l'impression que depuis 5 ou 6 ans, l'envie d'agir et de participer est en augmentation constante. Les gens se rendent compte qu'ils ont des succès, les grands succès de la rue. Je pense par exemple à la démission de l'ancien gouvernement. Tout cela a permis de montrer aux gens que leurs actions ont un réel impact. Les ONG et les activistes de la société civile ne cessent de gagner en crédibilité ces dernières années. Parmi ces nouveaux acteurs, les Funky Citizens tiennent une place à part grâce à une marque de fabrique bien à eux. Funky Citizen, c'est un nom composé de 2 éléments. Citoyen, car nous connaissons très bien nos droits et nous voulons nous impliquer dans la vie publique. Et funky, c'est notre façon d'agir, un peu décalée, un peu différente. Nous parlons un langage que tout le monde comprend, ni administratif ni rébarbatif. Pour réveiller les consciences citoyennes, les Funky Citizens abordent les réalités les plus crues sur le ton de l'humour. Caudre Ouvrabier est le créateur d'un site insolite, le marché du bakchich. Ce site permet en quelques clics de connaître le montant du pot de vin pratiqué dans tel hôpital, mairie ou poste de police. Les gens font beaucoup de recherches sur Google pour évaluer le bon montant d'un bakchich à donner. Et ce que les gens peuvent découvrir sur ce site, c'est qu'à un endroit, le bakchich coûte 100 lei, alors qu'à un autre, ils ne devront donner que 50 lei. En réalité, pour faire ce site, on a mis la morale de côté et on a adopté une perspective résolument pragmatique, voire cynique, sur le fait que de toute façon, les gens vont donner des bakchiches. Notre site du marché du bakchich apporte une forme de concurrence économique au bénéfice de l'utilisateur. Beaucoup de jeunes diplômés, avec des compétences pointues, ont fait le choix de travailler dans ces structures novatrices, voire expérimentales de la société civile. Ici, les esprits s'échauffent en toute liberté sur la performance des tribunaux, le fact-checking des déclarations politiques ou la dernière réforme de l'administration publique. Ici, on peut interagir directement avec les citoyens, sans être enfermé dans une idéologie, comme dans un parti politique par exemple, sans être freiné par la bureaucratie ou la hiérarchie, comme dans une institution publique.
C'est dans cet espace-là que je me sens le plus confortable et que je peux agir de la façon la plus efficace. Pour les Funky Citizens, la bataille contre la corruption ne se livre pas uniquement au niveau judiciaire. Mettre les corrompus sous les verrous ne suffit pas. L'administration publique doit également se faire plus transparente. C'est pourquoi l'ONG s'intéresse de très près au budget des collectivités locales. Elena anime des formations dans tout le pays pour apprendre à décrypter les finances publiques. Dans ce domaine, les Funky Citizens font référence en Roumanie. Ils ont accompli la tâche titanesque de rendre les budgets locaux accessibles, mais aussi compréhensibles pour tous. Le but, c'est de leur apprendre à décrypter un budget. Ainsi, les citoyens peuvent s'impliquer dans la façon dont l'argent public est dépensé. Lors des débats avec les mairies, s'ils n'ont pas les connaissances nécessaires, ils ne sont pas pris au sérieux. On ne leur répond même pas. Et pour les journalistes aussi, apprendre à lire un budget est essentiel. Cela donne des indices pertinents pour les orienter dans leurs recherches, parce que les pots de vin se cachent toujours dans les budgets. Toutes ces énergies qui s'entrecroisent semblent inviter à l'optimisme. Pourtant, le combat contre la corruption est loin d'être gagné. L'État a le plus grand mal à récupérer les sommes détournées. Les inculpés crient au procès stalinien et la hargne contre la justice atteint des proportions inouïes. Il règne un climat d'une tension extrême que la procureure dénonce publiquement aux heures de grande écoute. Am observat în ultima perioadă de timp un atac incredibil asupra DNA. Persoanele pe care noi le cercetăm, de supărare că fac atacuri în fiecare zi. Da? În fiecare zi sunt atacuri de persoanele pe care noi le cercetăm, de o agresivitate din ce în ce mai ridicată. Observăm că, mai nou, sunt firme care sunt angajate pentru hărțuire, pentru intimidare. În urma activității dumneavoastră din 2013 și până acum, în fruntea Direcției Naționale Anticorupție, dacă v-ați gândit vreun moment la posibilitatea suprimării dumneavoastră fizice? Nu m-am gândit. Eu da. Il faut être le journaliste vedette de la Roumanie pour oser une telle question. Quelles sont les limites des hommes de pouvoir acculés par la justice? Sans aller jusqu'à de telles extrémités, les parlementaires tentent par des moyens légaux de diminuer les pouvoirs du parquet anticorruption. Ils proposent des lois plus qu'astucieuses dans le seul but de renforcer leur immunité judiciaire. Le feuilleton n'est pas terminé. Senatorii și deputații au uitat de rivalitățile de partid. Au votat cod la cod pentru iertarea colegilor care și-au angajat rudele la cabinetele parlamentare înainte de 2013. Unul dintre cei care au votat este Marian Neacșu. El a fost condamnat definitiv la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru că și-a angajat fiica ilegal la biroul lui parlamentar. Anumiți politicieni au dorit să schimbe legea de organizare. Certains hommes politiques veulent changer la loi, modifier les compétences de la DNA, limiter nos capacités d'investigation. Și atunci societatea civilă și Mais les citoyens et la société civile ont réagi en apportant un soutien extrêmement fort et crédible à cette institution. Contrairement aux années précédentes, on a senti qu'ils participaient à notre effort pour nettoyer le pays. Les Funky Citizens font eux aussi partie des garde-fous de la démocratie. Et ils peuvent compter sur un allié de taille, la Commission européenne. Oricum e draft și îl trimitem după ce îl finalizăm, dar vrem să știu dacă overall ești ok. Depuis son adhésion, le pays est toujours sous la vigilance renforcée de l'Union européenne. 2 fois par an, des rapports d'experts mesurent les progrès obtenus dans la lutte anticorruption. Derrière les outils décalés des Funky Citizens se cache une expertise pointue, à laquelle la Commission européenne prête une oreille attentive. Il semble que parfois, pour atteindre leurs objectifs, les hommes politiques violent certains principes. Évidemment, nous le rapportons à l'équipe de surveillance de Bruxelles. La Commission transmet un signal d'alarme au gouvernement de Bucarest ou au Parlement roumain. Elle attire l'attention sur le fait que ce qui se passe là n'est pas bien. C'est un jeu à trois où nous interférons en permanence les uns avec les autres. Souffler le chaud et le froid, comme on dit chez nous. Un gouvernement qui tente de repousser les limites,
des ONG qui montent la garde et une commission qui hausse le ton. Cette mécanique est aujourd'hui le rempart le plus efficace contre les tentatives d'affaiblissement de la lutte anticorruption. Le mécanisme de surveillance de la commission devrait s'arrêter d'ici 2020. Mais la Roumanie a-t-elle la maturité institutionnelle et politique pour avancer seule et préserver ses progrès ? Nous et toute la société civile sommes convaincus que sans ce mécanisme de coopération et de vérification, les institutions de la lutte anticorruption n'auraient pas le soutien nécessaire pour fonctionner correctement. Il est essentiel que ce mécanisme reste en vigueur. Mais d'un autre côté, je pense que nous, citoyens, nous avons aussi un rôle à jouer. Il est intéressant de voir ce qui va se passer cette année avec les élections. On ne peut pas toujours excuser l'amnésie de l'électeur. C'est trop facile de dire « je n'ai pas eu le choix ». Au début de l'été 2016, les Roumains se préparent à élire leur maire. La lutte anticorruption portera-t-elle ses fruits jusque dans les urnes ? Ces élections sont l'occasion d'un test grandeur nature. Certes, la vieille classe dirigeante est inquiétée par la justice, et les Roumains semblent se réjouir. Mais cela ira-t-il jusqu'à un véritable renouveau ? À Bucarest, arpentant la ville, de simples citoyens se lancent en politique. Ingénieur et cadre dirigeant, Clotilde Armand vit en Roumanie depuis plus de 15 ans. Bună ziua, domnule! Pot să vă dau un flyer? Sunt Clotilde Armand, candidată la primăria sectorului 1, în echipa lui Nicu Jordan. Merci, o zi bună! Cette Française dénote vraiment dans le paysage politique roumain. C'est la même classe politique qui continue à être au pouvoir. Et donc, le seul moyen, c'était nous de nous lancer dans cette aventure. Donc, nous, la société civile, en fait. Hein. C'est très difficile de se battre contre la classe politique. Je suis sûre qu'en France, ce sera encore plus difficile, hein, je vous le dis direct. Parce que là, vous allez voir, je vais avoir probablement plus de 20%. J'ai commencé il y a 6 semaines, 5 semaines. Et en me battant dans la rue, en apparaissant très peu à la télévision. Donc il y a une forte réceptivité quand même. Mais c'est quand même très difficile. Il y a 6 mois, Clotilde Armand a rejoint le parti créé par Nicu Jordan, l'USB, l'Union Sauver Bucarest. Ce mouvement provient de la société civile et comme ailleurs en Europe, il incarne l'espoir d'une régénération démocratique. Cet ancien mathématicien se démarque avec une campagne axée sur la lutte anticorruption et le renouvellement de la classe politique. Moi, au début, je voulais juste être un citoyen responsable qui prend position. D'une certaine façon, et comme j'ai vécu en France, j'ai appris l'importance du militantisme. Au départ, je voulais simplement être un citoyen qui manifeste avec sa pancarte pour protester et dire « c'est pas bien ». Mais le besoin d'une structure s'est fait sentir et j'ai créé ma propre association. De fil en aiguille, je me suis retrouvé dans cette position. Nicu Jordan ne cache pas son ambition et se positionne en seul recours face à une classe politique décadente. Il est vrai que les partis politiques traditionnels proposent des candidats loin d'être irréprochables. En ce jour d'élection, Octave a décidé de suivre un candidat qu'il connaît bien et qui est aussi l'un des points d'orgue de la visite guidée de la corruption à Bucarest. Marian Vanghelier, ancien maire du 5e arrondissement, mis en examen pour avoir touché 90 millions d'euros de pots de vin. Apparemment, il n'y a pas grand-chose qui empêche les hommes politiques roumains de revenir sur la scène politique. Reuters a sorti un dossier sur le sujet, avec Marian Vanghelier en tête d'affiche, sur le fait qu'un tiers des candidats a des problèmes avec la justice. Vanghelier, je l'ai conduit tellement de fois au parquet, au tribunal, que je m'attends à tout. Mai am așteptări foarte mari de la ea. Da, și ocupat un pic. Face ca la judecătorie, întârzie un sfert de oră. Andrei! Hai că vine ca de este. Te pup, ceau. Rec! Hai încoace. Hai să nu ne călcăm în picioare, da? Bună ziua! Loc. Da. Da. Vă trăiască fetița. Mersi mult.
Și la mai vă rog, mama. Veniți să mă felicitați? Da? Eu vă aștept. Păi sunteți la adresă. Poftim? De prima dată, dacă nu eram optimist, nu candidam, înțelegeți? Doar proștii candidează care cred că nu câștig, exceptându-i pe cei care candidează prima dată. Dar ați luat în considerare, ferească Dumnezeu, și o eventuală condamnare cu executare în dosarul pe care îl aveți? Păi vreau să vă zic că trăind în România, înțelegeți, și dacă facem așa o analiză a ultimilor cel puțin 2-3 ani de zile, cred că nu e sigur nimeni. Am văzut că și din presă și că în România e posibil orice. Unii stau cu minți, nu mai mănâncă carne ca să nu invadă cineva. Nu se mai îmbracă cu costume frumoase să invadă, alții nu-și mai pun cravate că mă par prea rusoși. Les ONG Funky Citizen et Expert Forum sont eux aussi sur le front des élections. Pour détecter les irrégularités, ils ont mis en place un call center et des observateurs dans les bureaux de vote. Alo, bună ziua! Vă rog, vă ascult. Vă rog. Sunteți alegător sau observator? Les fraudes électorales sont certes moins fréquentes que dans les années passées, mais elles restent tout aussi folkloriques. Așa. La băiatul ăsta, la Dragoș Toma. Vine poliția? Ci că ăla a chemat poliția, candidatul nu știu care. De unde știi cine a votat? Dar după ce ați ieșit dumneavoastră, deci trebuia să vă duceți la președintele de secție și să-i spuneți, dom'le, nu are voie ca un candidat să intre în cabinele de vot după oamenii care votează, că votul dumneavoastră este secret, nu are voie să intre după dumneavoastră. Numărul este mult mai mare de cetățeni care în localitatea respectivă. Mă ascultați un pic, vă rog? Da, puteți. Foarte bine, doar că gândiți-vă că oamenii aceștia care rămân în această secție, dacă nimeni nu face o plângere împotriva lor, pot face fraude la numerotarea voturilor. La journée touche à sa fin et l'équipe de l'USB, le parti de Nicu Jordan, attend les premières estimations. Ce baptême du feu va-t-il créer la surprise? Tous attendent les résultats. À la surprise générale, les résultats provisoires annoncent la victoire de Clotilde Armand dans le premier arrondissement. Ce serait bien la première fois qu'un maire de Bucarest ne proviendrait pas des partis politiques traditionnels. Faptul că un partid care s-a înființat în urmă cu 6 luni ajunge să fie azi pe locul 2 în preferințele bucureștenilor, cred că este un rezultat. Ah, Nicușa, Nicușa! Se mă bucur! Da, Nicușa. Ai auzit ce am spus? S-ar putea să avem o surpriză pentru cel mai mare sector al capitalei potrivit estimărilor de la ora 21. Bună seara, Clotilde Armand! Bună seara! E prematur să ne gândim, să vedem cifrele finale. Într-adevăr, USB s-a mobilizat foarte mult și am vrut să arătăm oamenilor că poate există, este o speranță, faptul că putem să avem un partid nou creat de oameni care au dovedit prin faptele lor că sunt extrem de dedicați comunității. Vrem să arătăm că societatea civilă s-a trezit în sfârșit și să începem să reconstruim. Aveți grijă să nu vă fure ăștia în noaptea asta. Nu mă fure ce? Voturile, să nu vi le fure. Ah, da, știu. Da, dar n-am ce să fac pentru că sunt desemnați cei care numără voturile. Les Funky Citizens dressent de leur côté le bilan d'une journée qui s'annonce en demi-teinte. Même si le maire Marianne Vanguelier, photographié plus tôt dans la journée par Octave, n'a pas été réélu, son échec n'est pas représentatif des résultats au niveau national. Taci că vine Elena, auzi, liniște! Un sector în care părea să aibă o putere de convingere ieșită din comun, aici să fi funcționat atenția alegătorilor spre problemele penale ale candidatului? Aș spune că da, oamenii sunt atenți la subiectul penal, post-penal, că mai avem și între aceștia care nu au luat cu suspendare și candidează cu succes.
Auzim foarte des expresia o fi furat, dar și făcut ceva. Am vorbit și despre asta. Ne-am blocat cumva în acest fatalism. L'analyse d'Elena se révèle hélas exacte. Les casseroles judiciaires des candidats n'ont pas empêché de nombreux électeurs de voter pour eux. Les Roumains ont réélu près de 50 maires condamnés ou mis en examen pour corruption. Lia Olguța Vasilescu, maire de Craiova, mise en examen pour réception de pots de vin et blanchiment d'argent, réélue à 58% des voix. George Scripcaru, maire de Brașov, mise en examen pour réception de pots de vin, réélu avec 52% des voix. Cătălin Kerekes, maire de Baia Mare, mise en examen pour réception de pots de vin, a été réélu à 70% alors qu'il se trouvait derrière les barreaux. Pour Clotilde Armand, le réveil a eu un goût amer. Les résultats définitifs du matin contredisent les estimations de la soirée. Clotilde Armand a perdu. Essentiellement dans les sections où son parti n'avait pas d'observateurs. Când ne uităm la cifre și știți că am studiat matematică în viața mea, sunt niște lucruri care sunt neclare și e normal să, în total transparență, să investigăm aceste lucruri. La mentalité d'un peuple ne change pas en 5 ou 10 ans, c'est sûr. On a besoin de beaucoup de temps, beaucoup de petits pas, des erreurs aussi, et pas mal de tentatives pour construire quelque chose. La Roumanie semble réellement vouloir se débarrasser des fantômes du passé, même si l'ancienne garde s'accroche au pouvoir. Le pays poursuit son chemin sur la route de la démocratie et, du moins pour le moment, se démarque de certains voisins de l'Europe de l'Est qui ont succombé à des mouvements populistes. Somme toute, ce n'est peut-être pas d'une révolution dont il s'agit, mais plutôt d'une course au long cours. Une course de relais dont le témoin sera passé à la prochaine génération. Celle de ces adolescents, nés bien après la chute du communisme et trop jeunes pour avoir manifesté après le tragique incendie du Club Collective. Une génération accompagnée par les funky citizens dans leur éducation citoyenne. Chasse au trésor législative, karaoké civique, les lycéens s'essaient même au débat électoral. Să fiți cu minte și votați corect. Aparențele înșală.